Silence dans la salle. Le tribunal de l'amour est ouvert. Aujourd'hui, on tranche deux nouvelles histoires de couple. À notre grande surprise, après la dernière vidéo de la semaine dernière, on a reçu plein de messages sur notre adresse mail. Franchement, merci. On ne s'entendait pas à recevoir autant de mails. Ouais. Et étrangement même, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a plus d'histoires qu'on a reçues des mecs Ouais, c'est vrai. que des meufs. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'hommes dans notre messagerie. Et franchement, merci. Merci de votre confiance. Par contre, vu qu'on n'avait pas prévu de recevoir autant d'histoires, on prévoit d'en sélectionner que 2 par semaine, Ouais. voilà, pour ne pas faire trop long. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas votre histoire aujourd'hui, qu'on ne traite pas votre histoire aujourd'hui. Elle va arriver dans les semaines à venir. Ouais. Voilà, on ne vous a pas oublié, on a vu, mais on choisit 2 histoires à chaque fois. Bon les gars, j'espère que vous confiez tout ce que vous nous écrivez là, vos chéris, parce qu'on dirait que Ça va pas trop. vous en avez gros sur le cœur là et que j'espère que vous en parlez aussi à votre chérie, parce que mine de rien, ça envoie des mails. Je pense que vu qu'on est un couple Ouais. et qu'ils ont la possibilité d'avoir le point de vue d'un homme et d'une femme, c'est peut-être pour ça que ça les encourage un peu plus à nous écrire. Les femmes sont un petit peu timides encore. Ouais. Mais en tout cas, vous en faites pas, on vous donnera notre avis, toujours sans filtre. Donc, on y va. C'est parti. Alors, la première affaire conjugale qui est appelée à la barre. Ouais. Le titre, c'est « J'ai découvert ce qu'elle faisait quand je n'étais pas là ». Ok. Ok. Bonjour, ma c'est belle, j'ai découvert votre chaîne récemment et j'aime beaucoup votre façon d'analyser les situations sans juger trop vite. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre avis. Ok. Et ben, on est là et c'est parti, on va te donner notre avis. Je suis en couple depuis 6 ans avec ma compagne. Nous avons un enfant ensemble et globalement, tout se passe bien. Je travaille beaucoup, parfois tard, et elle est souvent seule le soir à la maison. Il y a quelques mois, j'ai remarqué qu'elle passait de plus en plus de temps sur son téléphone, surtout quand je n'étais pas là. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Un soir, en rentrant plus tôt que prévu, je l'ai surpris en train de discuter en visio avec un homme que je ne connaissais pas. Ils ont immédiatement coupé quand elle m'a vu. D'accord. Quand je lui ai demandé des explications, elle m'a dit que c'était un ami rencontré en ligne, qu'ils parlaient surtout de leur quotidien et que ça n'allait jamais plus loin. Elle m'a expliqué qu'elle se sentait parfois seule, que ces échanges l'aidaient à se sentir écoutée et valorisée. D'accord. Elle m'a juré qu'il n'y avait jamais eu de rencontre ni de projet de rencontre. Depuis, je suis perdue. Je n'arrive plus à savoir si je dois la croire, si je dois voir ça comme une trahison ou comme un simple besoin de parler. Est-ce que je dramatise ou est-ce que notre couple est déjà en danger sans que je le veuille l'admettre? Oh, Ça le sent pas couple est bon. déjà en danger. Déjà en danger. Ça sent pas Alors, bon, ça sent pas bon. ouais, je vais pas te faire peur, mais je pense que déjà en danger. Ouais, déjà en danger. La situation que tu décris là, moi je me suis retrouvé un peu dedans parce que au début, quand j'ai commencé ma première carrière, j'étais au barreau et tout, donc je rentrais tard, je partais tôt, j'étais presque jamais là. Donc le vide de l'autre partenaire peut très vite s'installer et du coup impliquer que la personne ressente le besoin de combler ce vide par voilà, autre chose, des tu discussions. vois. Et donc ça peut conduire à ce type de situation où du coup la personne, Totalement. voilà. Surtout si tu n'en parles pas à ton partenaire. Exactement. Si tu ne lui dis pas clairement qu'il te manque quelque chose en ce moment C'est ça. et que tu te sens un petit peu seul, mais que tu vas discuter avec quelqu'un d'autre pour combler ce vide. C'est ça. Et le second problème qui est avec ça, je peux en témoigner personnellement, c'est que des fois, quand on travaille des longues journées comme ça, surtout dans des boulots qui sont très stressants, quand on rentre à la maison, la seule envie qu'on a, c'est de reposer, tu vois. Tu veux être off parce que tu rentres à 21h30, 22h, tu as juste besoin de silence, de vider, de respirer parce que demain, à 6h, 7h, tu es déjà debout, tu repars, tu vois. Ouais. La semaine, elle va à Elle est 1000 à rythmée, l'heure, oui, tu elle vois. est rythmée. Donc, t'as pas le temps de t'asseoir, d'écouter Discuter. ta meuf te raconter. Non, en fait, même
avec toute la bonne volonté, tu préfères Ça peut quand être même très aller te compliqué. poser et souffler Et puis même ton si tu cerveau, lui vois. accordes 30 minutes, c'est pas assez. C'est ça. C'est pas assez pour discuter. Je pense que ça comble pas le vide malgré que tu lui offres 30 minutes de ta soirée. Ouais. Tu vois. Et il y a eu toute une énergie. En fait, il suffit pas juste d'écouter la personne, elle veut aussi qu'il y ait une énergie qui voit l'échange soit Sois content de vivant, me tu vois, c'est retrouver, ça, sois content de exactement. faire des choses avec moi, mais toi, t'as pas le temps. Et c'est Faire pas tout des ça. choses qu'on arrive à faire, voilà, quand on travaille comme un dingue comme ça. Du coup, euh, je peux comprendre ce qui la pousse à agir de la sorte. Ouais. Même Par si... contre, il y a une chose que moi j'ai appris peut-être tard dans la vie parce que moi j'ai appris les choses par moi-même aussi. J'ai toujours cru, parce que je rationalise beaucoup les choses, que les hommes et les femmes appréhendent les situations de la même manière. En fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a un truc, en fait, la connexion émotionnelle, c'est beaucoup plus importante une femme que pour nous. Ouais. Et là, il y a un mot un peu naïf qu'elle a sorti. Oui, ça me permet de me sentir écouté, valorisé, etc. Mais ne t'inquiète pas, on ne s'est jamais rencontrés et il n'y a pas de projet de se rencontrer. Mais à partir du moment où la connexion émotionnelle est en train de se tisser, c'est là, c'est pour ça que moi je dis que ça commence à être grave. Ouais. Une fois que la connexion émotionnelle commence à se tisser, et surtout du côté d'une femme, ouais, c'est ça. c'est difficile de rétro-pédaler. Le lien commence et il s'enracine avec le temps. Et tu peux me croire que il suffira d'un moment d'absence ou d'un moment de dispute pour qu'elle sache que elle a un refuge quelque part et ce refuge-là, elle va le mobiliser dès que l'occasion s'y prêtera et très facilement, la rencontre va se faire et là, ils vont passer le cap. Ouais, En très fait, probable. ça peut être contraint en raison d'une situation comme il pourrait ne rien se passer et la situation peut évoluer tranquillement comme ça. Mais juste par curiosité, elle se dit un jour, Pourquoi vas-y pas que aller je le voir. rencontre. C'est quelqu'un qui m'écoute, à qui je me confie. Et croyez-moi, les mecs, hein, je vous dis ça pour vous, les mecs aussi, les femmes ont une valorisation particulière vis-à-vis d'une personne à qui ils peuvent se confier et qui les écoute. Surtout si c'est encore un homme et que leur mari ne joue pas ce rôle. Ouais. C'est pour ça C'est qu'on très a dangereux. déjà fait des vidéos précédentes où j'ai dit, les mecs, il faut que vous soyez le confident numéro 1 de votre chérie. Et inversement d'ailleurs. Si vous n'êtes pas la première personne à qui votre chérie confie quelque chose, dès qu'elle y pense, ou qu'elle a des choses qui lui traversent l'esprit et qu'elle ne peut pas se confier à vous, et qu'elle le fait avec quelqu'un d'autre, danger. Danger, danger. Ouais, c'est vrai, là c'est danger, danger, drapeau rouge. Voilà. Vraiment. Donc ça, tu vois, typiquement, c'est le type de situation que moi, il y a peut-être 7 ans en arrière, j'aurais négligé parce que je dis, ouais, discuteur, écoute, discute, tant que vous ne voyez pas, je m'en fous. Mais aujourd'hui, ouais, je ne ferai plus jamais cette erreur. Ah ouais. Pourtant, tu m'as plus toujours jamais. dit que c'est pas quelque chose qui te dérange finalement de discuter sans qu'il y ait d'interaction physique. Ouais, non, jamais. je ne négligerai plus jamais ça. Ça reste en fait, quand même, c'est dangereux. Hein. La manière dont je l'appréhende avant, ça n'a rien à voir avec. Maintenant, je sais que là, elle est en train de combler un manque qui est important, très important. Et moi, personnellement, quand la situation, on l'a vécue dans notre couple, j'ai dû faire mes choix. Voilà. Et moi, je lui en ai parlé. Attention, je ne suis pas tombée dans Voilà. l'histoire où j'ai commencé à parler avec quelqu'un. Non, je lui en ai clairement parlé. Je lui ai dit que je me sentais seule et que j'aimerais faire des activités un peu plus avec lui, au moins une fois par semaine. Et je pense clairement c'est ce que tu dois faire toi aussi. Tu devrais discuter avec ta femme et lui dire comment tu veux qu'on s'organise pour que tu aies une journée et que tu accordes simplement à elle. Quand je te dis accorder simplement à elle, c'est vraiment simplement à elle. Pas sur ton téléphone, pas dans le travail. Tu ne lui parles pas de travail. Vraiment, tu restes avec elle, tu l'écoutes, tu la valorises, tu lui dis qu'elle est belle, tu la fais sortir, tu fais des activités. Mais c'est un jour que vous vous accordez spécial et c'est juste pour elle. Mets ça en place parce que vu que tu travailles, tu ne peux pas non plus prendre toute ta semaine pour faire ça. Mais t'accordes au moins un jour dans la semaine. C'est très important. Un jour, une soirée. En tout cas, tu essayes de mettre en place des choses pour pouvoir être avec elle de temps en temps.
Donc, à chaque fois qu'elle va se dire, dans 2 jours, je vais retrouver mon chéri, on va pouvoir parler, ça va lui faire du bien et ça va potentiellement lui permettre de ne plus aller chercher cette attention chez quelqu'un d'autre. Il manque effectivement, comme tu dis, une connexion. Et cette connexion émotionnelle, il ne faut pas la perdre. Dans tous les couples, à partir du moment où la connexion émotionnelle commence à se friter, c'est bon. Là, vous êtes sur une pente glissante. Il suffit que le facteur manquant sorte de nulle part et vienne s'incruster dans la relation et c'est bon. Totalement. Tu as perdu ta moitié. Tu l'as perdu définitivement. Et je pense que la chose aussi qu'elle peut faire, si elle en a envie, tu peux lui proposer l'idée, c'est de trouver potentiellement une activité qu'elle peut faire, quelque chose qui lui plaît, je sais pas moi, si elle a l'occasion, s'il n'y a pas des enfants à gérer et tout, d'aller faire une activité du sport ou de la danse, bref, s'inscrire quelque part, parce que le fait d'être occupée, elle aussi, elle aura moins de possibilités de sentir cette absence de toi. Parce que le fait qu'elle reste à la maison, peut-être qu'elle fait rien, du coup, elle s'ennuie, elle essaie de trouver des choses à faire. Il faut qu'elle essaie de trouver aussi des activités qu'elle peut faire en dehors ou à la maison qui lui prend quand même du temps. Ça va lui permettre d'oublier cette absence. C'est parce qu'elle s'ennuie en fait aussi qu'elle a envie peut-être de parler avec quelqu'un. Mais si elle arrive à se trouver quelque chose qu'elle peut faire via la maison à l'extérieur, peut-être que ça peut arranger les choses et mettre en place un jour ou une soirée ou des soirées où tu accordes vraiment du temps simplement à ta femme, tu passes du temps avec elle. Voilà, peut-être. Donc, elle sait que c'est quelque chose de mauvais, qu'elle ne devrait pas faire. C'est pour ça que quand le mec il est rentré à la maison, on dirait qu'elle a coupé la communication. C'est une cachotterie. Elle le sait. Tu vois, elle sait que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, première chose à faire, diagnostic. D'accord ? Et pour faire le diagnostic comme il se doit, il faut que tu te poses avec elle et que vous discutez. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de sous-estimer ce qui vient de se passer. Là, c'est bon. Vous êtes en train de vous perdre là. Il ne faut surtout pas négliger ça. Parce que plus... Signaux d'alerte. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre, il y a un tiers qui est en train de prendre place dans ton couple, de s'installer dans la tête et dans le cœur de ta chérie. Tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Ouais, totalement. Donc là, c'est même pas vigilance, non, c'est alerte rouge. Là, ça va plus là. Ça va plus du tout. Et du coup, pour les mecs en général, sachez-le, c'est connexion émotionnelle. Ne laissez jamais quelqu'un tisser une connexion émotionnelle plus importante avec votre chérie. Ouais. D'ailleurs, homme comme femme. Comme femme, voilà. Sinon, c'est mort. Surtout avec votre chérie. Là, c'est mort. Vous l'avez perdu pour toujours. Discutez-en, posez les choses à plat. Surtout, il faut que tu comprennes bien son besoin pour pouvoir proposer ensuite quelque chose. Des choses qui lui permettent de combler ce manque-là. Mais c'est à toi de le combler. Ouais. Et de trouver des activités annexes, que ce soit activités sportives, loisirs, qu'elle peut faire en solo. Voilà. Et après, surtout, repenser les moments de qualité à passer ensemble. Il y en a besoin. Sinon, désolé, ça va vriller. Ça va vriller. Tu vas te lever dans 6 mois, dans 1 an, et puis le discours habituel, je ne sens plus rien pour toi, je me sens seul. Ouais, voilà, c'est les problématiques je suis en couple, mais je me sens seul. Et on a besoin de se connecter à quelqu'un. Et à partir du moment où elle va trouver la connexion chez quelqu'un d'autre. Et surtout, ne pas faire ça juste sur un laps de temps et après on arrête. Voilà, non, c'est vraiment... On essaye de tenir la chose sur le long terme. Des petites attentions, je sais pas, un jour le matin, faire son petit déj, lui ramener des fleurs le soir quand tu rentres à la maison. Bref, des choses qui permettent de se sentir, de savoir que tu as pensé à elle dans la journée, que là, tu lui fais un petit geste, même si tu parles pas avec elle, mais au moins elle sent que tu as pensé à elle. Bref, des petits gestes au quotidien, je pense. Ceci étant... Moi, je tiens à le dire, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Oui, voilà. Bien sûr. Ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Quel que soit le motif, il aurait fallu en discuter avant de se lancer. Voilà, tu sais, moi, je suis toujours partisan avant de prendre des mesures qui viennent compenser ce que tu ressens. Il faut en parler, parler, et voir si ça bouge, si ça bouge pas. Et si vraiment ça bouge pas, autant quitter. La relation que de commencer. Parce que là, c'est le début d'une infidélité. Tu vois, comme on dit, il y a des gens, par exemple, pour eux, voilà, l'émotionnel, c'est plus important. Si tu t'attaches à la personne,
c'est déjà très grave pour moi. Bah oui, Même c'est si, grave. voilà, comme on dit, tu vois, j'ai regardé un truc sur les réseaux et le mec disait, quand une femme trompe son mari, Mm. la première question que le mari lui pose, c'est est-ce que tu as T'as couché couché avec lui? Ouais. Voilà, tu vois. Mm. Mais quand un mari a prétendument à tromper sa femme et que la femme le découvre, Est-ce que tu la l'aimes? première question qu'il pose, c'est est-ce que tu l'aimes, tu vois? Ouais. Donc la connexion émotionnelle, c'est vraiment C'est vraiment important pas la pour, même. tu vois, ça montre l'état d'esprit de ce qui compte le plus pour Ouais. chacun des deux gens. Et là, ce qui compte le plus pour elle, c'est la connexion émotionnelle et tu es en train Mm. de la perdre. Donc là, il faut remonter là. Là, tu mets les bouchées à 300% Mm. et tu y vas à fond là. Parce que sinon, désolé, mais ouais, ça va. Tu Ça, risques de perdre ta femme. Voilà. Tribunal de l'amour, verdict. Bon, franchement, la première question, c'est est-ce que je dramatise? Non, tu dramatises pas du tout. Elle a totalement tort. Madame est coupable. ouais. Elle n'avait pas à rentrer en communication et à parler avec un homme derrière ton dos. Elle t'a menti et elle fait ça en cachette, donc elle est coupable Ouais. dans toute ta ligne. De toute façon, elle le sait, c'est pour ça elle a coupé la connexion dès que tu es rentré à la C'est ça, maison. exactement. Ouais. Je pense pas que toi, je te place en coupable, ou même pas un petit peu, parce que c'est ton travail. T'as pas le choix d'aller travailler. Mais Il y a un petit effort à faire de son côté quand même pour si tu veux, pouvoir, voilà. voilà, si tu veux arranger ton couple, fais un effort sur le long terme, pas simplement sur à court si terme. tu veux pas la perdre surtout. Voilà, si tu veux pas la si perdre. tu tiens à ta chérie, Voilà. là c'est voilà, faut pas jouer avec parce que là Je sais que ça part en vrille, là. les jours de repos, c'est sacré aussi. Et Ouais. des fois, on a juste envie de profiter. Ouais. Mais voilà, il faut savoir faire la part des choses. Tu peux pas mettre totalement ton travail en premier, Au premier plan. au premier plan et oublier ta femme. Si tu as pris une femme dans ta vie, c'est parce que tu veux lui accorder aussi du temps. Sinon, t'en prends pas, tu te consacres sur ton travail. Si tu as les deux, bah, il va falloir équilibrer la balance et faire la part des choses. Voilà. Il y a quelque chose qui va passer un peu plus avant, mais il faut que l'autre côté se sente aussi Ouais. quand même... Il faut trouver, comme on dit, l'équilibre Ouais, pro faut et trouver perso. l'équilibre. Voilà, il faut pas tout délaisser pour l'autre, tu vois. Bon, bah, on espère qu'on a pu t'aider et que la situation va s'arranger, surtout qu'elle va arrêter de parler à cet inconnu. Hein. Et oublie pas aussi de lui dire qu'elle coupe contact avec ce monsieur. C'est ça. Il faut qu'elle coupe contact avec lui parce que si elle continue à parler en attendant que ça s'arrange, c'est pas bon non plus. Oui. Donc voilà, on espère qu'on t'a aidé. Allez, prochaine histoire. Alors, le titre, c'est « Elle refuse que je voie mes amis ». Ok. Bien. Donc, salut ma c'est belle, j'aimerais avoir votre avis sur une situation qui me pèse. Je suis en couple depuis 2 ans. Ma copine me reproche souvent de passer trop de temps avec mes amis. Ah tiens, j'en connais beaucoup qui vont se sentir visés là. Je connais beaucoup de femmes qui vont se reconnaître aussi là-dedans. Elle me dit que si je les vois autant, c'est que je ne la fais pas passer en priorité. De mon côté, je trouve ça normal de garder une vie sociale. À force de disputes, j'ai commencé à annuler les sorties pour éviter les conflits. Mais aujourd'hui, je me sens étouffé. Est-ce que je suis immature ou est-ce que elle dépasse les limites? Ok. Bon. Ah là 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 là. Bon, déjà, j'ai envie de faire un disclaimer hein, avant même qu'on attaque. T'as pas choisi la bonne personne à qui poser ta question. J'avoue, c'est vrai. On est fusionnels. Qu'est-ce que On tu passe veux que je beaucoup te de temps dise, ensemble, donc on a à peu près notre réponse. Enfin, on va dire que c'est prévisible, ok? Mais on va essayer d'être quand même objectif. Voilà, c'est ça. On va essayer d'être objectif. Parce que voilà, si on se place du point de vue purement subjectif, Pour ta nous, réponse, on est tout le temps ensemble, donc on te dira qu'elle a pour presque nous, raison. tu vas pas faire ta vie avec tes amis, quoi. Ok. Voilà, c'est pas avec ça que tu vas construire. Mais pour autant, je sais que c'est important d'avoir des amis dans sa vie, surtout si tu portes beaucoup d'importance à l'amitié, parce que ça reste quand même une partie. Il y a des gens qui traitent leurs amis comme des personnes de leur famille. Oui, comme la famille. Donc, je peux comprendre que tu as envie de passer du temps avec tes amis, mais il faut faire la part des choses. Ouais. Et puis, alors,
il y a deux choses que j'ai envie de pointer du doigt. La première chose, c'est là, on rentre quand même sur un procédé de contrôle. Là, elle cherche à contrôler son mec. Ouais, un Tu petit peu vois, quand même. un petit peu, voilà, sous couvert d'émotionnel et tout, ça y est, on commence à manipuler. Là, c'est de la manipulation. Il y a une chose qu'il faut que les gens comprennent aussi. Il y a une différence entre priorité et exclusivité. Voilà. C'est pas parce que je te fais pas passer tout prioritairement par toi, enfin, je ne fais tout qu'avec toi, je ne fais pas tout avec toi que pour autant je ne te mets pas en priorité. Je peux partager du temps avec mes amis et partager mon temps avec toi, ma chérie. Aussi, ouais. L'essentiel, c'est que je te fasse passer en priorité. C'est-à-dire que si, par exemple, le même jour, on a prévu un événement ensemble avec toi et avec mes potes, je te passe en priorité, c'est je cancelle avec mes potes et je fais ce que j'ai à faire avec toi. Parce que c'est d'abord toi. Bien sûr, ça dépend de la nature de l'événement aussi. D'accord ? Si c'est juste pour sortir, aller marcher la marche Après, du ça- soir et qu'avec mes potes, on a prévu d'aller faire quelque chose voilà, je sais pas, aller regarder un match de foot ou Ouais. quelque chose. Voilà. Après, ça dépend à qui t'as donné ta promesse au début. Si tes potes t'ont proposé de faire quelque chose samedi et qu'il avait déjà dit oui pour aller voir ses potes et toi, tu arrives à la dernière minute, tu dis tu veux faire quelque chose, C'est il normal va qu'il pas veuille dire, pas passer, il c'est va ça. te dire j'ai déjà quelque chose de prévu, j'ai déjà des trucs avec mes potes. Il pourrait, s'il veut, annuler avec ses potes si ça lui semble, mais c'est pas une obligation. Il peut dire j'ai déjà donné ma promesse à mes potes. J'ai avec mes potes et samedi prochain on sortira ensemble tous les deux. Ouais. Donc voilà aussi ça dépend. Voilà. Donc, déjà, te fais pas manipuler, d'accord ? Parce que là, le chantage émotionnel commence à rentrer. Si j'étais si important pour toi, tu délaisserais tes amis pour moi. Ça, c'est du chantage émotionnel. Donc, déjà, te laisse pas faire sur ce point. Ensuite, pose les choses clairement sur la table. Si toi, ta vision des choses, c'est mes amis, c'est important, mais toi aussi, je te fais passer en priorité, il faut bien lui faire comprendre. Parce que là, du coup, tu vois, c'est des trucs où c'est à prendre ou à laisser. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Je ne vais pas délaisser mes potes pour toi. Je continue à avoir mes potes, mais je serai toujours avec toi et je te ferai passer en priorité. Mais par contre, il est hors de question que je délaisse mes potes pour toi. C'est comme ça, on te met un ultimatum. C'est soit lui, soit eux, Voilà, soit moi. c'est Non, ça. il n'y a pas à faire de choix. En fait, j'ai pas besoin de faire un choix. C'est je me partage. J'essaie. Mais là, en fait, le problème aussi, c'est qu'il n'a pas précisé à quelle fréquence tu vois tes potes. Est-ce que c'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous Alors les jours oui, justement, c'est ça que c'est la deuxième chose sur laquelle il faut qu'on insiste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le centre de ta vie, de tes hobbies, de tes loisirs, tourne autour soit de tes avec potes. et potes et que finalement, tu fasses rien Avec ta avec copine. ta chérie ou limite que tu fasses plus de choses avec ta chérie qu'avec ta femme. Faut Ta vraiment chérie, avec tes potes. avec tes potes qu'avec ta chérie. En fait, Ouais. il y a un équilibre à trouver aussi. Toujours, ouais. Voilà, c'est vrai qu'il y a des mecs qui abusent. tu Oui, vois. bah oui, si tous les jours, je suis Et avec c'est pour mes ça amis. que quand je te lisais l'histoire tout à l'heure, je te disais, bah, il y a plein qui vont se Bah reconnaître. oui. En fait, ils font tout avec leurs potes. Bah oui, tu Et fais toutes comme- tes activités, c'est avec tes potes. Tes sorties, c'est avec tes potes. Tout ce que tu fais, c'est avec tes potes. C'est Tu ça. rentres tard le soir, je vais boire un café. Au bout d'un moment, je peux comprendre que la copine ou la femme aussi, elle se dit bon, alors moi je compte ou pas, je suis Ouais, là tu pourquoi vois. Par exemple, les activités qu'il fait avec sa chérie se comptent sur le bout des doigts en une semaine. Par contre, les activités qu'il fait avec ses potes, par contre, là, on les compte plus. Tu Bah vois, il y en oui. a des pléthores. Et même, des fois, c'est à l'improviste, il est dispo. Et ça, c'est des trucs qui peuvent créer... Parce que si ta chérie aussi vient à l'improviste et te propose un truc, et là, tu déclines. Par contre, qu'elle voit que tes potes, quand ils t'appellent pour te proposer un Là, truc tu à es l'improviste, motivé, là, t'es ouais. chaud, t'es motivé, tu sors. Elle commence Tu un peu vois. à être, oui, jalouse de l'importance que tu portes à tes amis et pas à elle. Et aussi, il y a des hommes aussi, vous abusez, vous êtes là, vous regardez un petit film avec madame, vous êtes assis, elle est contente, elle passe un petit moment avec vous. Votre pote vous envoie un message pour dire ça te dit d'aller faire ça. Vous, allez, bon, bah, je vais sortir. Bah, c'est pas cool. Je te C'est laisse en vraiment plan. pas cool. C'est comme si, en fait, tant que mes potes m'appellent pas, bon, je reste avec toi. Mais au moment où j'ai quelque chose à faire avec mes potes, eh ben, si je dois choisir, je m'en vais, quoi. Je reste pas avec toi. Donc, finalement, on a l'impression, ben, moi, je suis un boucheron, en fait. Je suis là pour boucher les trous quand tes potes sont pas là pour toi. Mais au moment où tes potes sont là, eh ben, hop, allez. C'est bon, en je fait, me barre, ouais. t'as l'impression souvent qu'il y a des hommes qui préfèrent largement passer du temps avec leurs potes. Il y en avec a leurs plein. femmes. Non, c'est pas... Il y en a plein.
Ouais, Moi, mais j'en c'est... connais. Non, c'est Ouais, ouais, pas ouais. un tabou, tu vois. Il y en a vraiment, ils sont Non, comme mais ça. c'est vrai que moi aussi, j'en ai connu. Après, J'en ai connu. il y en a pas. C'est étrange quand on ne voit pas les choses de la même Hmm. manière. Mais le plus important, c'est quand même de ne pas négliger Ouais, ouais, ouais. Mais il y a des l'autre hommes... côté. Parce que Ouais, ouais. ce que vous négligez et l'absence que vous provoquez de par, du coup, votre manque d'implication et Hmm. de présence avec elle, Hmm. la personne va le combler ailleurs. Et à Ouais. ce moment-là, faut s'en prendre qu'à Ouais, il y a soi-même. des hommes, Tu c'est... vois? Moi, par exemple, j'avais un collègue du taf, il a dit que lui, il partirait jamais en vacances avec sa femme. C'est avec ses potes ou rien, en fait. Parce que en Ah ouais? vacances avec sa... Oui, il a dit en vacances avec sa femme, il va pas s'amuser. Ouais, ok. Donc, s'il part avec ses potes, avec sa femme, il partira jamais en vacances. Pourquoi il partira en vacances avec sa femme? En Pour même temps, quel excuse-moi, hein, intérêt? mais quand on va en vacances entre potes, on sait ce qui se passe. Bon, je dis pas pour tout le monde, hein. Mais quand tu vas avec tes potes, tu as plus de liberté pour Bah, faire. il a dit, oui, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit clairement, je vais pouvoir rigoler plus, je vais être moi-même. Donc, il estime qu'avec sa femme, il n'est pas lui-même. Il peut pas faire ce qu'il veut. Avec ses potes, il est libre, quoi. Il est lui-même. Il peut kiffer, quoi. Alors Ouais. qu'avec sa femme, il peut pas kiffer autant. Bah, je peux Il peut pas. comprendre pour les mecs pour qui aller en vacances, c'est l'occasion de faire plein de bêtises, tu vois. Voilà, on s'amuse bien, on va, on va au club, voilà, tout ce que moi je fais pas, tu sais. Mais bon, je peux comprendre que ça amuse certains, donc c'est l'occasion Oui, de de. pouvoir dire ce que tu Voilà, veux, de pas te c'est ça. censurer. Voilà, tu Sans profites, quoi. filtre, tu vois, et Voilà, tu profites t'es avec tes tranquille. potes, c'est le bon temps. Et puis je sais qu'il y a d'autres femmes aussi, c'est pareil, elles préfèrent être Oui, avec leurs avec leur copines et ami. tout, faire des trucs en Après, c'est vacances sûr et que tout. tu vas peut-être Mais mieux rigoler avec tes amis qu'avec ton chéri. Sauf si ton chéri, c'est ton ami aussi. Vous pouvez rigoler et tout, passer des bons moments. ouais, mais c'est juste que le C'est pas le délire est même pas le même. amusement. Mais oui, c'est Le normal. délire est pas le même. Oui, c'est sûr. Donc on peut pas condamner en soi parce que tu peux préférer les vacances avec ta chérie, mais je pense que tu vois, c'est pour ça que ce sujet, C'est pas moi, je trouve que comparable. ça nous met en difficulté parce que on a déjà un parti pris. Tu vois, Ouais. on est déjà dans une ambiance, Hmm. configuration En fait, particulière. Du coup, on essaye de comprendre hmm, la position de l'autre, hmm, mais pour autant, on ne peut pas le sentir comme on hmm. pourrait justifier, tu vois, Après, moi, notre... je pense que c'est un peu bizarre parce que même si c'est pas les moments passés avec tes amis sont pas les mêmes que les moments passés avec ta femme, tu dois quand même pouvoir apprécier les deux, tu vois. Voilà, Et ok, là, on a voilà. l'impression que finalement, Ça le fait chier, il c'est ça? apprécie beaucoup plus ses amis, mais vraiment à 80%, et 20% ma femme. Et ça, c'est pas normal dans une Bon, relation. après, si ça te fait chier de passer du temps avec C'est ta pas femme, il y a normal, un tu vois. problème C'est aussi. pas normal. Ah. Si tu fuis à chaque fois le domicile ou les moments passés avec elle, En même temps, c'est c'est bizarre, bon. non? Des fois, il y a des femmes aussi, c'est bon. Ils te rendent... Hey, ils t'étouffent dans la maison et tout. En fait, quand t'es là, en fait, il faut savoir qu'il y a un truc que nous, les mecs, on aime bien, c'est faire notre truc. Ouais, Tu vois, ouais. même si je suis à la maison Hmm. et que tu es là, j'ai juste envie de faire mon truc. Et en fait, il y a des meufs qui se transforment en police et tout, ils te fliquent. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Fais Hmm. pas ci, pourquoi tu mets tes... Oh, c'est bon, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est avec tes potes, tu sais qu'il n'y a pas ça. Tu Ouais. vois, je vais voir mes potes, je fais ce que je On va veux, pas je me dis ce faire que je chier. veux. Ouais. Voilà. Alors qu'ici, on va faire des reproches et tout. Donc, c'est plutôt Voilà. les reproches, C'est tu ça. penses, ouais, Ouais, à longueur de temps. c'est du flicage, Ouais. c'est bon. Et puis du coup, ça te saoule. Hmm. Donc, des fois, il y a des mecs qui cherchent un peu ce moment de Ouais, ouf. je m'en vais. Ah, je vais souffler un peu là. Mais Qu'est-ce c'est pas qu'elle me- normal, ça. Qu'est-ce qu'elle me... Bon. Ouais, mais bon, toutes les meufs sont pas comme ça, bien sûr. Ouais, c'est pas normal. Donc, après, voilà, c'est notre avis. On pense que elle essaye de te faire chanter. D'accord? Elle essaie de te faire chanter émotionnellement et tout. Mais le fais pas. Si c'est ta manière d'être à toi, Hmm. continue d'être comme ça parce que là, c'est pas quelque chose qui Après, est malsain en moi, soi. je trouve pas qu'elle essaie de le faire chanter. En fait, le problème, c'est qu'on sait pas encore à quelle fréquence tu vois tes amis. Si tu vois, là, t'as pas précisé, mais si tu vois tes amis tous les jours, moi, je pense pas que c'est du chantage. Elle essaie simplement de te faire. Là, c'est raisonnable. Elle essaie simplement à ce que tu comprennes qu'elle aimerait que tu passes du temps avec elle. Après, c'est vrai qu'elle te pose le dilemme de choisis tes potes ou choisis moi et tout. Ça, par contre, c'est un peu abusé. Mais il va falloir que tu lui parles, du coup, et que tu lui dises ok, d'accord, j'ai compris que ça te dérange que je passe beaucoup de temps avec mes potes. Je vais diminuer la fréquence des jours où je passe trop avec mes potes et je vais passer un peu plus de temps avec toi. Est-ce que tu es OK ou pas? Mais par contre, je vais pas totalement mettre mes potes de côté. C'est ça. OK? Et lui faire comprendre aussi que si vraiment il y a des trucs qui sont très, très importants pour elle ou que c'est à elle, enfin, s'il doit faire un choix entre ses potes et toi? elle, et ben,
il va faire le choix de te faire passer en priorité. Voilà. En fait, il faut vraiment que tu la rassures. Voilà, je pense que c'est ça. Rassurer. Bon, Rassurer ok. sa copine. Je reformule alors. Ok, pour ton observation, si il passe trop de temps avec ses potes. Ouais. Par contre, si la répartition du temps, à son avis, est plutôt équilibrée, à ce moment-là, ça commence à devenir du chantage émotionnel. Il faut savoir dire non. Parce que ce type de choses-là, quand ça marche une fois, on continue. Tu vois, on va l'élargir à d'autres sphères. Et il y a une règle d'or, le chantage, on ne laisse jamais. En tout cas, quand on peut dire non, sans contrainte, franchement, il vaut mieux dire non. Voilà, dis qui tu es et essaie de t'affirmer parce que du coup, ce que tu vas dire sera cohérent avec ce que tu es. Par contre, si tu promets de délaisser tes potes et que finalement tu délaisses et que tu commences à passer du temps et que ça te rend malheureux, ça sert à rien. Ça va venir aussi gâcher votre relation de toute façon. C'est ça. Donc, équilibre, très important. Mais si l'équilibre y est déjà, à ce moment-là, c'est à toi de lui faire comprendre ta vision des choses. Et si elle n'est pas d'accord avec, c'est ce qu'il lui reste à faire. Soit elle accepte la situation parce qu'elle t'aime bien et il n'y a pas d'autre problème. Soit elle estime que c'est super important pour elle et à ce moment-là, c'est vos valeurs, votre vision des choses qui ne matchent pas et à ce moment-là, ils ont qu'à séparer. Surtout si elle n'a pas beaucoup d'amis, par exemple, c'est une personne qui est plutôt sans amis, qui aime bien passer du temps à la maison et tout, et que toi, tu es très, très, très ami, qui aime bien aller profiter dehors, ça risque d'avoir une incompatibilité entre vous qui va se sentir sur le long terme. Donc là, j'ai l'impression qu'elle, c'est pas quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec ses amis non plus. On ne sait pas, mais voilà, il n'y a pas trop de précision. En tout cas, c'est bien, c'est appréciable qu'elle veuille passer plus de temps avec son chéri, tu vois. Mais c'est vrai, franchement, on ne va pas se mentir. Globalement, nous les mecs, on aime quand même être avec nos potes qu'être notre meuf. Hein, c'est bon. Hein. Surtout si la meuf, elle est un tout petit peu chiante. À ce moment-là, on aime encore plus passer le temps avec les potes. Parce que c'est pas le même délire. C'est vraiment, c'est carrément pas le même délire. Même avec tes copines, ça sera jamais le même délire qu'avec ton chéri, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que les femmes ont beaucoup plus besoin de passer du temps avec leur chéri que peut-être l'inverse. Tribunal de l'amour, verdict. Bon, le délibéré a été plutôt compliqué. Hein. On n'a pas pu se mettre d'accord. Donc, on a fini par trouver une sorte de juste milieu. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pour habitude d'accorder à quelqu'un qui vient me poser une plainte le bénéfice de la bonne foi. Donc, pour moi, j'estime que si elle a fait la demande et que quand même, toi, je considère que tu essayes dans la mesure de ton possible déjà de répartir ton temps de manière assez équitable. Et que si elle commence à insister de la sorte, le besoin est peut-être justifié. Mais la manière de te le dire comme ça, pour moi, ça commence à être un peu problématique. Et il ne faut surtout pas que tu te laisses embomber et laisser faire par une sorte de chantage émotionnel. Alors que de ton côté... Moi, de mon côté, j'estime que tu n'es pas coupable et qu'elle non plus n'est pas coupable parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On n'a pas vraiment... On ne sait pas réellement combien de temps tu passes avec tes potes, quelles sont vraiment la fréquence de temps que tu passes avec tes amis. Donc, je ne peux pas trancher et dire qu'elle est coupable ou que tu es coupable. Donc, finalement, du coup, on a décidé de vous déclarer tous les deux non coupables parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour apprécier exactement ce qui se passe, les éléments de circonstance. Donc, on ne sait pas si sa demande elle est vraiment justifiée parce que tu abuses avec le temps que tu passes avec tes amis au détriment d'elle. Ou aussi au contraire, tu essayes de répartir du mieux de ton possible et que malgré ça, elle se plaint quand même. Donc, verdict non coupable pour les deux. Donc, navré de te décevoir, mais on ne condamne pas ta chérie, mais pour autant, on ne te condamne pas non plus parce qu'il nous manque suffisamment de détails pour pouvoir juger. Après, si tu veux vraiment qu'on tranche, tu peux nous renvoyer un autre message et nous expliquer les détails, combien de temps tu peux passer avec tes potes quand même. Cette fois-ci, on pourra trancher et dire qui est coupable et qui n'est pas coupable. Donc, mais si on doit te donner un conseil comme ça, on te dirait qu'il faut discuter de toute façon. Là, c'est une discussion, savoir combien de temps elle aimerait que tu passes avec elle, à quelle fréquence elle aimerait que tu vois tes potes ou pas. Si ça te convient, vous trouvez un terrain d'entente, c'est OK. Si ça ne te convient pas, à ce moment-là, il va falloir trouver soit un terrain d'entente ou soit ça veut dire que ça ne matche pas au niveau de votre façon de voir les choses. Votre vision de l'amitié n'est pas la même. Voilà. Bon,
2 choses à préciser. Déjà, c'est bien qu'elle ait soulevé le sujet parce qu'il y a des femmes aussi qui disent jamais rien et qui vont combler le manque autrement alors qu'ils ont besoin juste que tu sois un peu plus présent. Donc, c'est bien qu'elle en ait parlé. Deuxième chose, n'hésitez pas à détailler les histoires quand vous les envoyez. C'est vrai, parce que sinon, du coup, c'est difficile de prendre position, tu vois. On ne sait pas trop parce qu'on n'a pas assez les éléments. Donc, écrivez une page, c'est pas grave. On essaiera de résumer si possible, si c'est trop long. Mais on a vraiment besoin d'éléments de contexte pour pouvoir... donner le plus de détails possible. Après, on prendra ce qui est bien à prendre et ce qui n'est pas bien à prendre, on le mettra de côté. C'est ça. Sinon, on ne pourra pas trancher vif dans le fond comme là sur ce sujet-ci. C'est ça. Voilà. La séance est levée, donc le tribunal a tranché sur les 2 dossiers du jour. Et pour rappel, n'hésitez pas, franchement, si vous avez vos histoires à nous envoyer, vous pouvez nous l'envoyer sur l'adresse mail qu'on va marquer juste là et détailler autant que vous pouvez. Franchement, allez-y, n'hésitez pas. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère qu'on a aidé donc les 2 personnes qui nous ont écrit leur histoire et qu'on a donné les meilleurs conseils et que tout va s'arranger dans vos relations. Bon, ben si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à nous donner vos avis sur les histoires qu'on vient de lire. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas, avec notre verdict ou pas? N'hésitez pas également à liker, à partager, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à très bientôt. Salut. Ciao.